L'incident survenu en 2018 au Sporting Club de Portugal restera gravé comme l'un des moments les plus sombres de l'histoire du football moderne. Lors de cette agression choquante à l'académie d'Alcochete, des supporters masqués frustrés par la mauvaise performance de l'équipe ont fait irruption dans les vestiaires et attaqué violemment plusieurs joueurs. Badost, l'attaquant néerlandais, en est ressorti avec des blessures sanglantes à la tête et aux jambes, et l'impact psychologique sur l'équipe a été dévastateur. En réaction, 9 joueurs, dont la future star de Manchester United Bruno Fernandes, ont résilié leur contrat, invoquant des raisons valables liées à leur sécurité personnelle. Cet événement dramatique n'était pas un simple accident isolé, il symbolisait le point culminant d'une crise profonde. Depuis son dernier titre de champion en 2002, le Sporting avait connu une période de déclin marquée par des problèmes de gestion, des performances sportives décevantes, et une instabilité au sein de la direction du club. Pendant près de 2 décennies, le Sporting était devenu un géant en sommeil, incapable de rivaliser durablement avec ses rivaux historiques, Benfica et Porto. Pourtant, 6 ans plus tard, le club affichait un tout autre visage, 2 titres de champion du Portugal, plusieurs coupes nationales, et un bénéfice net de 270 millions d'euros. Ce spectaculaire retournement de situation trouve sa source dans l'influence d'un homme clé, Ruben Amorim. Ruben Amorim, ancien milieu de terrain portugais devenu l'un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération, incarne l'idée d'un leader visionnaire capable de transformer des clubs en crise en équipes conquérantes. Son parcours, de joueur talentueux à entraîneur respecté, est marqué par des prises de risques audacieuses, une philosophie de jeu novatrice, et une capacité unique à inspirer et fédérer. De son vrai nom, Ruben Philippe Marc Amorim. Il est né le 27 janvier 1985 à Lisbonne au Portugal. Ruben Amorim a débuté sa carrière de footballeur professionnel en tant que milieu de terrain polyvalent. Il a été formé au CF Benfica avant de rejoindre le Belenenses, où il s'est rapidement fait remarquer pour sa vision du jeu et sa capacité à organiser le milieu de terrain. C'est en Belenenses ici qu'il s'est affirmé en Primeira Liga. C'est au SL Benfica qu'il a connu ses plus grands succès, remportant plusieurs titres de champion du Portugal, des coupes de la Ligue et contribuant à des campagnes européennes solides. Avant de prendre sa retraite, il a également joué brièvement pour Braga. Amorim a représenté le Portugal à plusieurs reprises, notamment lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Bien qu'il n'ait pas été un titulaire indiscutable, il a toujours été un joueur fiable, apprécié pour sa discipline tactique. Après sa retraite anticipée en 2017 à cause de blessures récurrentes, Amorim s'est tourné vers le coaching, où il a rapidement montré des qualités exceptionnelles. Il commence sa carrière d'entraîneur à Braga B, mais son impact est immédiat. En moins d'1 an, il prend la tête de l'équipe première, remportant la Coupe de la Ligue portugaise dès sa première saison. Son style de jeu audacieux et sa gestion des jeunes joueurs attirent l'attention de tout le pays. Son système en 3-4-3, sa gestion humaine et son leadership charismatique transforment le Sporting en une équipe redoutée en Europe. Amorim est reconnu pour sa capacité à simplifier des concepts tactiques complexes. En mars 2020, le Sporting prend une décision audacieuse en déboursant 10 millions d'euros, une somme record pour un entraîneur au Portugal pour recruter Ruben Amorim en provenance de Braga. Ce pari semblait risqué, Amorim n'avait qu'une expérience limitée sur le banc en tant qu'entraîneur principal, mais le club voyait en lui un visionnaire capable de transformer l'équipe. Amorim s'est rapidement imposé grâce à sa philosophie de jeu innovante, basée sur un système de 3-4-3 dynamique. Ce schéma offrait un équilibre parfait entre solide organisation défensive et flexibilité offensive, des ingrédients qui manquaient cruellement au Sporting depuis des années. Il a instauré une culture de discipline tactique, de rigueur mentale et de confiance collective, des éléments essentiels pour restaurer la compétitivité de l'équipe. L'un des atouts majeurs d'Amorim est sa capacité à intégrer et développer les jeunes joueurs issus de l'académie du club, qui est l'une des plus prestigieuses d'Europe. Des talents comme Gonçalo Inácio, Nuno Mendes et Pedro Gonçalves, Pote, sont devenus des piliers de l'équipe première, démontrant l'efficacité du modèle basé sur la formation. Amorim a su créer un environnement propice à l'éclosion des jeunes, alliant confiance et responsabilité sur le terrain. Contrairement aux années de turbulence qui ont précédé son arrivée, Amorim a instauré une stabilité managériale rare dans le football portugais. Il bénéficie d'un soutien total de la direction, ce qui lui permet de travailler sur des projets à long terme sans la pression immédiate des résultats. Cette continuité a permis au Sporting de bâtir une équipe solide et cohérente.
Sous Amorim, le Sporting pratique un football basé sur la possession intelligente, la pression haute et des transitions rapides. L'équipe sait contrôler le rythme du match tout en étant capable de déstabiliser rapidement les défenses adverses grâce à des mouvements fluides et des combinaisons efficaces. Plutôt que de dépenser des sommes astronomiques pour des stars internationales, le Sporting a opté pour un recrutement ciblé, axé sur des joueurs compatibles avec la philosophie d'Amorim. Des joueurs comme Sébastien Coates, qui est devenu un leader incontournable en défense, ou des jeunes talents récupérés à bas coût se sont révélés essentiels. Le renouveau sportif s'est accompagné d'un succès financier remarquable. Grâce à des performances solides en Primera Liga et en compétition européenne, ainsi qu'à des ventes de joueurs stratégiques, comme celle de Nuno Mendes au PSG, le club a généré plus de 270 millions d'euros de bénéfices nets. Cette gestion efficace a permis au Sporting de rétablir sa santé financière tout en investissant dans l'amélioration des infrastructures et le développement de son académie. De plus, le Sporting a remporté 2 titres de champion du Portugal, brisant l'hégémonie de Benfica et Porto, plusieurs coupes nationales, confirmant leur domination sur la scène locale, une présence régulière en Ligue des Champions, augmentant la visibilité internationale du club. Le parcours du Sporting est une véritable leçon de résilience. Passé d'une période marquée par la violence, la crise institutionnelle et l'instabilité à un club modèle en matière de gestion sportive et financière est un exploit en soi. Ruben Amorim n'a pas seulement redonné au club son statut de géant du football portugais, il a également instauré une culture du succès durable, en misant sur la formation, la cohésion d'équipe et l'innovation tactique. Aujourd'hui, le Sporting n'est plus simplement un outsider cherchant à bousculer l'ordre établi. C'est un club solide, respecté et craint sur la scène nationale et européenne. Leur histoire prouve qu'avec une vision claire, des décisions courageuses et un leadership inspirant, même les clubs au bord du gouffre peuvent se relever et atteindre des sommets. Le Sporting Club de Portugal est passé de la crise à la conquête, et Ruben Amorim en est l'architecte incontesté. Lorsque Ruben Amorim est arrivé au Sporting Club de Portugal, il n'a pas simplement apporté des idées tactiques innovantes, il a instauré une culture profondément différente, touchant non seulement les joueurs, mais aussi le conseil d'administration et l'ensemble de l'écosystème du club. Le Sporting, à l'époque, n'avait pas seulement besoin d'un entraîneur pour diriger l'équipe sur le terrain. Le club cherchait une figure de proue fédératrice, capable de rassembler, d'inspirer et de transformer une institution en crise. Amorim possédait toutes les qualités nécessaires pour relever ce défi. C'était un communicateur hors pair, capable de capter l'attention, de convaincre ses interlocuteurs et de transmettre sa vision avec passion et clarté. Il ne se contentait pas de diriger des séances d'entraînement, il instaurait une culture de l'excellence, où chaque joueur, chaque membre du staff, et même la direction du club adhéraient à un projet commun. Ce qui faisait sa force, c'était sa capacité à allier leadership charismatique et rigueur tactique, un équilibre rare dans le monde du football. Comme l'a souligné Giara, il y a désormais un « avant et après Ruben Amorim » dans l'histoire du Sporting. Son impact a été si profond qu'il a redéfini l'identité même du club, transformant un Sporting en quête de repères en une équipe conquérante et respectée, tant sur le plan national qu'européen. En 2024, Amorim fait face à un nouveau défi de taille, celui de redonner vie à Manchester United, un club historique en quête d'une nouvelle identité après des années de performance en dents de scie. Comme au Sporting, United n'a pas seulement besoin d'un tacticien, mais d'un leader visionnaire capable de rassembler un vestiaire divisé, de réinstaurer la fierté du maillot, et de rebâtir la confiance des supporters. L'avenir nous dira si les fans de Manchester United vivront eux aussi un « avant et après Ruben Amorim ». Ce qui est certain, c'est que son charisme, sa vision et son approche humaine du management sont des atouts qui pourraient bien marquer le début d'une nouvelle ère pour les Red Devils. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Football Culture. Restez à l'affût des dernières actualités sur les transferts, des analyses tactiques pointues, et des histoires captivantes sur la Premier League et les autres grands championnats européens. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et rejoignez une communauté de passionnés de football qui partagent la même passion que vous.